Salut, c'est Mi du blog Écolozen, mi-au-carré.com. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui revient souvent. C'est la question qui revient tout le temps parce que c'est comment on fait pour commencer à réduire ses déchets. Ça, c'est une vraie question, mais elle est vraiment vaste comme question. Donc, vite de même, j'ai envie de répondre que il n'y a pas de solution adaptée magique qui va fonctionner à tous les coups parce qu'on est tous différents. Donc, il n'y a pas de solution universelle. Il n'y a pas de réponse universelle. Mais en même temps, tu te dis, elle est nulle ma réponse parce que s'il n'y a pas de solution, ben, on fait quoi? Je dirais que le monde est tellement, chacun a tellement ses spécificités que de trouver quelque chose qui fonctionne pour tous, ben, je pense qu'on va chercher longtemps. Ça serait, en tout cas, ça serait. Mais comme c'est un peu nul comme question, enfin non, c'est pas nul comme question, c'est la question la plus logique à se poser quand on veut commencer à réduire ses déchets, ben, je vais quand même essayer de te donner une réponse. Parce que je dirais que ceux qui disent que il y en a beaucoup qui se cachent derrière cette fausse excuse comme quoi ben, on est tellement tous différents qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution adaptée, donc ben, c'est se cacher derrière une excuse puis jamais commencer à rien faire. C'est surtout ceux qui n'ont pas vraiment de volonté de commencer et qui ne se remettent pas vraiment en question et qui remettent à plus tard. Je pense que tu n'es pas comme ça parce que sinon tu ne serais pas ici à m'écouter. Donc je dirais que comment commencer à réduire ses déchets, la première chose à faire, ce serait de faire une chose, une seule, n'importe quoi, une seule chose. Il faudrait qu'elle soit toute petite et même si elle est ridicule, la première chose à faire, c'est qu'il faut juste commencer. Donc, trouve-toi une action très simple à ta portée que tu es capable de faire, même si ça a l'air ridicule. Ça va être tellement avoir l'air ridicule que ça va être facile de le faire. Puis, une fois que tu commences à faire une chose, ben, ça en implique une autre, puis ça fait boule de neige. Donc, je te dirais, commence par faire juste une chose. Bon, là, c'est la réponse, elle est encore très nulle pour toi parce que tu dis, ouais, je viens d'écouter une vidéo, ce qu'elle m'a dit, la fille, c'est pas très intéressant. Donc, je vais quand même essayer de donner une réponse universelle. Je dirais que pour commencer à réduire ses déchets, ben, il faudrait commencer à réduire ses emballages. Et là, tu me dis, ouais, mais ça, je le sais déjà, tout le monde, il le fait, on le sait, il faut ramener ses sacs réutilisables. Mais ce qui est incroyable, c'est que, effectivement, tout le monde le sait. Pourtant, je vais plus très souvent à l'épicerie, mais les rares fois où j'y vais, je vois toujours plein de gens prendre un sac. Même s'il est payant, qu'il faut je sais pas combien il coûte, là, ils le prennent pareil. Je dis, mais si tout le monde le sait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de sacs en plastique qui se distribuent? Puis c'est pas juste à l'épicerie, je pense aux centres d'achat, dans les rues commerçantes. C'est aberrant le nombre de gens qui ont des sacs à utilisation unique. Pourtant, c'est la base de la base. Tout le monde le sait qu'il faut réduire ses emballages. Donc, je me permets de le dire aujourd'hui parce que pourquoi je me permets de dire quelque chose aussi simple et aberrant? C'est parce que je le vois encore et puis toi aussi tu le vois, on le voit tous. Donc, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Donc, je te dirais la première chose à faire si tu veux commencer à réduire tes déchets, c'est évite les sacs en plastique. Ouais, c'est ça. Bon, là, je t'ai rien appris jusqu'à présent. J'aimerais bien que ça soit plus utile pour toi. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut réduire ces sacs en plastique? Parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, ça a peut-être changé les chiffres, mais ils se distribuent 16 000 sacs à la seconde. 16 000 sacs en plastique à la seconde. Je ne sais pas toi, mais moi, ça me fait me poser des sérieuses questions. Je pense qu'il y a un problème quelque part. Alors qu'on sait que concrètement, ça va être utilisé une seconde et puis ça va mettre 500 ans à se dégrader. Bref. Concrètement, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je dirais qu'on va essayer de voir quelques actions qu'on pourrait faire. La première, c'est systématique, c'est refuse. Refuse systématiquement un sac. Même si tu te dis que tu as d'habitude tu l'as dans la voiture ou tu l'as dans ton sac, puis qu'une fois tu vas acheter des bananes, et j'ai oublié mon sac cette seule fois. Ben, même si tu l'as oublié, refuse le sac. Arrange-toi pour tout porter dans tes bras et puis c'est tout. Refuse-le. Tu vas avoir l'air fou ou folle parce que tu vas avoir peut-être plein de choses prises dans tes bras. Donc, ça aura deux effets. Le premier, c'est que tu vas être content de ne pas avoir pris de sac. Le deuxième, tu vas être tellement chargé si tu prends beaucoup de choses que tu vas comme un peu le payer de ne pas avoir pris ton sac. Donc, peut-être que la prochaine fois, tu en auras plus conscience et ça va te faciliter le fait de penser à prendre ton sac. Donc, même si moi, je me suis déjà retrouvée à l'épicerie en vrac avec plein de sacs en vrac et pas de sac pour mettre tous mes sacs en vrac. Ben, je les ai pris dans mes bras, j'avais l'air pas très intelligente, je n'étais pas très fière de moi, mais ça m'a donné une leçon. Donc, premièrement,
tu pourrais refuser. Puis du coup, ça va te forcer à faire peut-être le deuxième point que je voulais te dire, c'est de t'organiser. Tu sais, tu t'es trompé une première fois, tu dis, bon, ben, la prochaine fois, je le refais plus. Donc, organise-toi. Trouve-toi 2-3 sacs en plastique, même s'ils sont en plastique, c'est pas grave, mais tu reprends les mêmes que tu réutilises, tu les prends, tu les plies en tout petit et puis tu les mets, je sais pas, n'importe où dans le coffre de la voiture, dans ton sac de sport, dans ton sac à main, dans les poches de ton manteau, dans les poches de ton short, de ton pantalon s'il le faut. Tu t'en mets partout. Mets-en 2-3, tous les endroits stratégiques que tu penses que tu pourrais en avoir besoin. Puis plie-les en tout petit, ça ne prendra pas de place. Ça va être vraiment... ça va te sauver la vie. Puis quand tu vas être une autre fois à te retrouver à vouloir acheter des bananes, pas de sac, bah, tu vas avoir un sac. Puis en parlant de bananes, il y a quelque chose de quand même invraisemblable. Moi, je comprends pas qu'il y a des gens, ils achètent des bananes, des doigts de coco ou je sais pas, une pastèque, puis ils prennent un sac. Ce fruit-là, il vient déjà avec son emballage intégré. Son emballage naturel, c'est sa peau. Ça sert à quoi de le mettre dans un sac? Prends-le dans tes mains, puis c'est tout. Puis si tu as un plus grand sac, bah, tu le poses parmi tes autres choses que tu achètes. Bref. Ça, donc, le premier, ce serait de refuser le sac. Le deuxième, c'est de t'organiser. Je dirais en troisièmement, dans la même ligne que l'organisation, crée-toi des kits. Moi, j'adore les kits. Ben, je pense que j'ai fait un article là-dessus, tu pourrais peut-être aller le voir, mais fais-toi un kit de course. Tu prends un kit de course, tu prends un grand sac dans lequel tu mets plusieurs petits sacs et des contenants réutilisables. Puis ton kit, tu le mets proche d'un endroit où tu passes quand tu vas faire tes courses, mettons à côté de l'entrée, sur le porte-manteau, à côté de la porte, là où tu laisses tes clés, là où tu laisses ton sac. Fais-toi un kit que tu laisses dans la voiture si tu conduis. Moi, je conduis pas, je suis à vélo, donc j'ai comme mon kit dans mon sac de vélo, puis il est comme condensé parce que je peux pas non plus transporter trop de choses. Mais si toi, tu te déplaces en voiture, ben, mets un kit dans le coffre de la voiture, puis pense à aller le remettre à chaque fois que tu l'as réutilisé. Comme ça, tu n'es pas pris au dépourvu. Donc, c'est comme pour t'organiser et aide-toi dans ton organisation, crée un kit. Donc là, ça fait 1, 2, 3, je dirais en quatrièmement, évite les produits suremballés. C'est vraiment facile à dire comme ça, mais des fois, on a tendance à choisir la facilité. Et au-delà du sac en plastique que tu vas prendre pour transporter tes choses, il y a tellement de choses sur le commerce aujourd'hui. C'est aberrant, j'ai vu des quartiers de pommes l'autre fois qui étaient découpés et mis dans un sac individuel, qui lui-même était mis dans un autre sac individuel qui était vendu au rayon frais pour se faire des collations. Une pomme découpée en morceaux. Je dis, ben non, achète une pomme, transporte ta pomme. Ta pomme, elle n'a pas besoin d'emballage. Elle vient avec son emballage naturel, sa peau. Puis si tu veux le couper, ben trouve-toi un couteau, tu le coupes au moment où tu veux la manger. Mais achète pas des pommes coupées en quartier directement à l'épicerie. Tu sais, c'est comme ça, fait un peu bizarre quand même. Enfin, je sais pas toi, moi j'ai trouvé ça que ça avait vraiment... c'était une drôle de façon marketing de nous dire, oh non, mais je pense que le message c'était donner des fruits à vos enfants à la collation et ils seront vraiment plus heureux. Ouais, c'est vrai, c'est une façon de donner des fruits, mais donne-lui une pomme aussi, il va être tout autant joyeux avec une pomme. Ben, je sais pas, c'est toi, tu me diras ce que tu en penses, bref. Puis ça revient avec le point des bananes ou de la pastèque, tu sais, des produits qui sont déjà emballés naturellement, les mets pas dans un autre sac. Après, des pommes de terre, j'ai vu des pommes de terre qui étaient emballées dans un papier d'alu, qui elle-même était posée dans une boîte en plastique, qui elle-même était enroulée de saran wrap, de film étirable. Allô? Non. C'est étrange. Après, si tu vas dans les produits un peu plus, je dirais, manufacturiers, qui ont été préparés, ben, il y en a qui sont peut-être moins emballés que d'autres. Même si, idéalement, c'est quand même mieux de faire la cuisine parce qu'au moins, tu sais ce que tu manges. Puis, tu as un contrôle total sur qu'est-ce qu'il y a dans tes... Il y a moins de gras, il y a moins de sucre, il y a moins de sel. Bon, c'est pas toujours facile parce qu'on est un peu pressé dans la vie, donc c'est sûr qu'on fait plusieurs raccourcis. C'est correct de les faire, mais des fois, ben, il y a des aliments qui sont moins emballés que d'autres. Donc, juste à ça. Le dernier point, ouais, je reçois tous les jours. Ouais, on peut dire tous les jours, ce serait pas faux. Si c'est vrai, est-ce que c'est vrai que c'est possible d'avoir un impact majeur en tant qu'individu? Individuellement, je veux dire. Tu sais, les gens me demandent, mais est-ce que c'est vrai que tu génères juste 100 grammes de déchets par mois? Ben, j'ai envie de vous dire que oui, c'est
totalement possible. Puis même que dernièrement, je suis assez contente parce que je viens d'améliorer mon record. Sur 4 mois, j'ai fait 160 grammes de déchets. Donc c'était une belle victoire pour moi. Puis j'étais vraiment contente. Mais attendez-vous pas à avoir ça tout de suite. Ça demande du travail. Hein. C'est comme n'importe quoi. Ça demande du temps. Ça demande une certaine constance. Puis une certaine discipline. J'aime pas trop ce mot parce que je voudrais que ça soit facile pour vous et je voudrais vraiment que vous commenciez à le faire et puis que ça soit, vous trouvez ça sympa et zen de réduire vos déchets parce que au final, moi personnellement, je suis vraiment plus heureuse depuis que je me suis comme défaite de toutes ces choses matérielles et puis que je suis contente de plus avoir à sortir chaque semaine ma poubelle. Hein. Alors là, ça c'est vraiment quelque chose, j'y pense même plus là. Le nombre de matins que je me suis levée et je dis oh catastrophe, le camion poubelle il passe dans 5 minutes et puis j'ai pas sorti la poubelle, et bien ça n'arrive plus. Et ça, c'est comme la chose la plus merveilleuse qui peut m'arriver le matin parce que si vous me connaissez, vous savez sûrement que je suis vraiment pas du matin. Donc, j'avais dit que je vous donnerais 5 actions à faire pour commencer à diminuer vos déchets. Je me rends compte que j'en ai juste 4 vu que la dernière, c'est juste parler de moi et c'est peut-être pas le plus intéressant. Mais si ça peut te donner confiance que c'est possible, j'aimerais vraiment que tu commences à le faire toi aussi. Et puis, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Puis j'ai surtout envie de te dire qu'en fait, tu n'as pas d'excuses. Réduire ton empreinte au quotidien, c'est possible. Puis il suffit pas d'être extraordinaire. Il suffit pas de te dire, ok, je vais être impactant quand je vais faire juste 100 grammes de déchets par semaine ou par mois. Non, non. Commencer à impacter sur le monde, c'est juste commencer à même ne serait-ce que diminuer de 10% ta poubelle. C'est déjà énorme ça. D'éviter 3 emballages de papier de biscuits par semaine, c'est aussi énorme. Non seulement pour ta santé, pour ton poids et puis pour ta poubelle et puis pour la planète. Donc je voudrais pas que ce message il ait l'air d'être un message fâchant sur la planète parce que tout le monde y gaspille et puis ils jettent... ils ont des poubelles qui débordent. Je voulais juste faire une vidéo comme ça pour dire que c'est possible. C'est peut-être, ça peut paraître impossible, mais non, c'est possible. Puis je veux vraiment t'encourager à le faire. En tout cas, c'était plus long que je pensais ce message. J'espère que tu as retenu quelque chose de ce que je viens de dire. Mais si tu as commencé, sérieusement, j'ai vraiment hâte de voir tes résultats. Alors, je te dis à bientôt. En attendant, sois écolo, puis surtout reste zen. Bye bye.